Des agriculteurs en colère et des salariés à bout. Les arrêts de travail explosent. Par conséquent, les coûts pour l'assurance maladie aussi. Et ce qui est inquiétant, Hervé Gaucho, c'est qu'il s'agit là d'une tendance lourde. Oui, effectivement, sur un an, les indemnités pour arrêt maladie ont augmenté de 5,2%. Regardez, elles ont coûté 10,3 milliards d'euros à la sécurité sociale. C'est à peu près un salarié sur 3 qui est absent pour maladie au moins une fois dans l'année. Un chiffre en hausse lui aussi. Et si on prend la totalité de la population active, regardez, ça fait près de 17 jours d'absence par an et par personne. Et on sait pourquoi ils augmentent, ces arrêts maladie ? Eh bien, pas vraiment, non. En fait, c'est très bizarre, mais la Caisse nationale d'assurance maladie ne recense pas les motifs des arrêts. Alors, pour les spécialistes, il y a quand même plusieurs explications possibles. D'abord, il y a la baisse du chômage. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais plus de gens au travail, et c'est aussi mécaniquement plus d'arrêts maladie. Ensuite, les départs tardifs en retraite et tout simplement le vieillissement de la population active. Et puis, la crainte de perdre son emploi qui pousserait les salariés à en faire trop jusqu'à ce que ça casse. Ou bien une dégradation globale des conditions de travail. Et à ce sujet, une enquête récente révèle que 28% des arrêts de travail seraient dus à une maladie dite ordinaire, la grippe par exemple, mais 18% seraient dus à des troubles musculo-squelettiques et 17% à des troubles psychologiques, dont les burn-out en hausse constante. Merci beaucoup Hervé. Des burn-out en hausse, effectivement. On se souvient de la proposition de loi de la France Insoumise visant à faire reconnaître cette pathologie comme une maladie professionnelle, proposition rejetée. Et pourtant, ce phénomène d'épuisement au travail inquiète le corps médical. Sophie Piard et Guillaume Le Goff ont recueilli le témoignage d'une ancienne cadre supérieure. Un monde du travail qui va toujours plus vite et qui parfois fait mal, jusqu'à la rupture. Le burn-out, Caroline Glaise-Chevalier l'a vécu. Cette coach en développement personnel était directrice de clientèle dans le monde du luxe, jusqu'à ce jour, il y a 10 ans. Je sais pas, vers minuit, quelque chose comme ça, je me suis vraiment effondrée, avec des maux de tête, mais à hurler, comme s'il y avait une perceuse qui me traversait la tête. Donc on a dû faire venir un médecin et j'ai été hospitalisée dans l'heure qui a suivi. Plusieurs mois pour se remettre et au bout, la reconversion professionnelle. Son burn-out, cette cadre ne l'a pas vu venir. Vous allez avoir des maux d'estomac, vous perdez l'appétit, vous rigolez peut-être un petit peu moins. Donc tout un tas de petites choses, mais qui se font au fur et à mesure. Donc finalement, on rentre dans une spirale. Et même si à l'extérieur, en fait, vos amis, votre famille vous disent « mais attention quand même, tu parles un peu trop de ton boulot, il y a autre chose », on ne le voit pas, on n'a pas envie de l'entendre. Mais je crois qu'on n'est plus en état, en fait. Certains secteurs professionnels sont davantage exposés aux troubles psychiques. Les agriculteurs, premières victimes, puis les employés, les ouvriers et enfin les cadres. Danielle Linard étudie le monde du travail. Pour cette sociologue, le burn-out arrive quand l'entreprise enchaîne les réorganisations. On recompose les métiers, on restructure les départements, on introduit la mobilité systématique, des déménagements, des réaménagements, des externalisations, réinternalisations, changement de logiciel. Tout bouge tout le temps. Donc, si vous voulez, ce qui est à l'origine du burn-out, de mon point de vue, c'est le fait que ce sont des professionnels transformés en apprentis à vie, qui ont toujours à recommencer à tout apprendre pour maîtriser leur travail. L'Académie de médecine parle de 100 000 victimes en 2016. En France, l'épuisement professionnel reste tabou et mal identifié.